Salut les gars, c'est Scarbégigi, on est en direct de l'aéroport d'Orly et la direction Lisboa pour les championnats d'Europe IPJJF 2026. Où ça? Ok les gars, on est bien arrivé à Lisbonne, là il est 23h07, on combat demain à 16h10, donc on va partir, je pense que je vais partir le midi, je vais passer l'après-midi à la compétition. On est prêt, on s'est préparé, on a fait un bon régime alimentaire, on a bien mangé, on a descendu tout seul juste en mangeant bien, donc c'est parfait, je me sens en forme, physiquement je me sens bien. J'ai commencé une prépa physique, je me suis bien entraîné. Je suis content de ma préparation entre guillemets parce que je sais que je me suis donné les moyens. L'objectif c'est toujours donner le meilleur de soi-même demain. Il n'y aura pas de, comme le Road to Progress épisode 2, une sensation de dégoût un peu parce qu'on ne s'était pas donné à 100%. Là il n'y aura rien qui est fait au hasard. Le jeu il est tout droit, on tire la garde, on place notre dollar, il va sur la jambe gauche de notre partenaire et on travaille, on travaille, on travaille. Si on peut avoir d'autres choses, eh ben on aura d'autres choses. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes coachs. Et je me sens prêt en fait. Je me sens prêt. Donc on verra ce que ça donne demain. Là, je vais pas tarder à aller dormir pour être en forme pour demain. Et on se dit à demain pour le jour de compétition. 63,9 kg avec le pull et tout. Je suis bien au poids. Large même. Je pense. Ok, là on est dans la zone d'échauffement. On a passé la pesée, on était à 62,9. Vraiment large au poids. Du coup moi je suis là, j'attends encore mon adversaire. Ma kata elle a commencé. Je devais combattre à 16h10 les gars. Il est 14h30 presque. C'est une dinguerie. Je suis même pas trop chaud. C'est chiant. Franchement c'est chiant. Il va falloir qu'on se mette dans le jeu direct. Oui, ça va le faire.
please. Joshua P. Sanders. Joshua P. Sanders, representing Accra Nigeria. Please prepare for showing area immediately. Joshua P. Sanders. Joshua P. Sanders. Please prepare for showing area immediately. Match 4, Azaria Salom Sanchez, Matias Martin, Martin Rodrigo Pinto Gomes, Marco CJ, Davi Araújo Rosa Silva, Gracie Barra DJ, Arnav Kapoor, High Rollers, Abdul Rahman, Machine DJ, Pandito Caton, Checkmate World. Please come to the waiting area, match 4.
Gonçalo Lacerda, Aliança. Ibrahim Jafri, IFT. Vitor Salzano. Álvaro Rodrigues, Dojo Valência. Diogo Martins Santos, Checkmate. Vera Nissa Calistan, Aorta Team. Johnny Brian Lorena. Ok les gars, premier combat gagné. C'était dur un peu. J'ai pas eu le temps de m'échauffer correctement. Du coup le temps de rentrer dans le truc, c'était dur. Je te fais juste un petit débrief comme ça. On gagne bien. Je suis content de moi. Et le travail continue. Let's go. Ok les gars, on est chez moi, retour des Europes, IBJJF 2026. Qu'est-ce que je peux dire? Bah on gagne le premier combat, 0 points encaissé, 12 points je crois je lui mets. On a bien bossé, bon je t'ai laissé visionner la vidéo, je t'ai mis tout le combat, je voulais pas couper pour que tu te rendes bien compte de tout ce qui s'était passé. On a géré, franchement mon objectif c'était tirer la garde et boum, faire mon jeu comme j'avais dit la veille de l'Arriva, mais bon, on contrôle pas ce que va faire l'adversaire, donc j'ai réussi à avoir une garde fermée, mais j'ai tiré la garde en premier, tu vois. Du coup, physiquement, en plus, j'étais là, je me sentais que mon adversaire, c'était tranquille physiquement. J'étais content de moi. Premier combat, je le gagne. Deuxième combat, du coup, j'affronte un vice-champion du monde juvénile et un champion des pannes. Et mon objectif, c'était pareil. C'était là, je savais ce que voulait faire mon adversaire. Je suis un peu un vicelard, j'ai regardé sur Flow Grappling pour me renseigner.
Et le mec, je sais qu'il attaque la cheville tout le temps et qu'il tire la garde. Et mon objectif, c'était d'essayer de ramasser les 2 points. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais l'attention y était en tout cas. Et du coup, je fais des erreurs où je lui laisse trop reprendre une distance et du coup, je tape en clé de cheville. Là, ça fait presque une semaine, ça va bientôt faire une semaine, j'ai encore mal à la cheville. Je sais même pas comment je vais faire pour aller m'entraîner ce soir. Mais sur ça, je suis content parce que je suis sorti de cette compétition en me disant en fait le résultat on peut pas le contrôler. Que tu gagnes ou que tu perds on peut pas le contrôler et c'est quelque chose que je me mettais pas dans mon crâne. En fait ce qu'il faut faire, ce qui est très important de faire et si vous regardez les TikTok de Bilal Ben Saïd, il l'a dit, c'est de faire son jiu-jitsu. Quand on part en compétition, faut être prêt à perdre évidemment et à gagner, mais il faut être dans sa zone de confort et pour être dans sa zone de confort, il faut faire ce qu'on sait faire. Ça veut dire que il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. La victoire ou la défaite, on veut tous la victoire, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et je suis très loin d'être un champion du monde, mais je pense que j'ai ouvert vraiment mon mindset dans le jiu-jitsu et surtout en compétition de me dire que la prochaine compétition, en fait, on s'en fout de que je gagne ou je perds. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire son jiu-jitsu. Et je pense que même ça, ça ouvre la porte à la victoire sur plusieurs combats quand on fait son jiu-jitsu. Donc sur ça, j'ai été trop content d'avoir gagné cette expérience-là en compétition. J'ai passé un tour. L'année dernière, les 2 premières saisons, bah, j'ai même pas passé un tour. Après, j'étais tombé sur, on va dire, des cracks. Ma première saison en bleu, je tombe sur Alan Motos Europe. Deuxième saison, je tombe contre le finaliste. C'était des gros clients. Bon, après, il n'y a pas d'excuses, hein, les gars, ils ont été meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tout s'était trop bien passé. J'ai trop fait ma préparation en amont, régime en amont, prépa physique en amont, beaucoup de jiu-jitsu. En plus, j'ai eu des problèmes familiaux, c'est-à-dire que de gérer tout ça et tout, c'était vachement compliqué pour moi. Mais je suis sorti, j'étais content de cette préparation et de me dire que j'avais réussi à produire mon jiu-jitsu, tu vois. Je t'ai laissé mes 2 combats en entier pour que tu regardes bien tout ce qui s'est passé. Un gros remerciement à Claire France et Laurence qui m'ont coaché à cette compétition, ça m'a fait un bien énorme. Donc si elle passe par là, je vous remercie parce que sans vous, je pense que je gagnerais même pas. Je remercie aussi mes coachs, Mathias, David, tous mes partenaires d'entraînement avec qui je m'entraîne. Vous êtes au top les gars. Et voilà, je suis resté une semaine aux Europes. J'ai fait les finales. Les finales les gars, une ambiance de fou malade. Je vais te mettre des extraits parce que les finales IBJJF, enfin les demi, les finales, il y avait une ambiance les gars, c'était une dinguerie, j'ai jamais vécu ça. En fait, tu te dis, ah ouais, moi aussi je veux combattre en ceinture noire adulte, en fait. Une ambiance. Et je te mets des images pour que tu te rendes compte. Tainan. Tainan. Contra Brésilien. Representing AOG, Tainan Daltra. Representing Greenard, José Miguelu. Non, le bleu. A pegada já é diferente. Tá muito atrás da dupla. Aí, tô sentindo que tá no tá? Acho que tá no
2026 European champion is Tainan Bautra, representing AOJ. Ok les gars, c'était le Road to Progress épisode 3 au championnat d'Europe IBJJF 2026. Si t'as kiffé la vidéo, like, partage, abonne-toi, c'est super important pour moi. Je le répéterai dans toutes mes vidéos de toute manière. Et on continue, Road to Progress, on continue pour atteindre le plus haut niveau. C'est l'objectif. On apprend, on sort grandi à chaque compétition. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Scar BJJ. Oh ça!